30, 40, 50, je sais pas quoi prendre, la frette. Explique-moi, il y a des prix, il y a de tout, j'y comprends rien là-dedans. Moi, Caniche, alors, oh, vous êtes là? Et vous avez vu mon reportage sur la Salvetat TV? Eh bien, venez, je vais vous amener à la fête du pont. Et où il est? Où il est passé, frère? Pétard, hein? Eh bien, tiens, écoute, je le prends, hein. Je reviendrai payer parce que là, j'ai pas d'argent. Oh, j'ai une train de verbe partout. Oh, arrête. Pitié. Oh, que facaute. Et bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que tu fais là? Ben, je joue Tu joues à quoi? au portable. Ah, et tu es de la Salvetat? Oui. Ah, mais si tu es de la Salvetat, tu dois connaître la légende et comment s'est fait la Salvetat. Ah non. Oh, mais je vais te raconter l'histoire de la Salvetat quand même. Alors, tu sais, la Salvetat, il y avait une église qui s'appelle Saint-Étienne de Caval et il y a la Goutte et la Vèbre qui se retrouvent au confluent et c'est tout plat. Et autour de cette chapelle, il y avait des maisons et il y avait des gens Ben oui. qui habitaient là. Mais ils étaient embêtés ces gens parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui les dérangeait, qui venait leur piller la maison, qui venait y prendre du bétail. Alors ils ont décidé, comme ils étaient en face, ils ont décidé de venir sur ce piton qu'il y avait dans la méandre de la Goutte. Alors ils sont venus se mettre sur ce piton, ils ont trouvé qu'il y avait de l'eau, puis il y avait la vie, donc ils ont décidé de s'installer là, sur ce piton. De là, ils ont fait des remparts, et quand ils ont fait des remparts, ils étaient couverts de partout, parce que la Goutte empêchait les assaillants de venir, et eux, sur le piton, ils voyaient tout. Alors, mais ça, c'est bien beau, mais il fallait sortir de la Salvetat. Et comment sortir de la Salvetat quand tu as une rivière tout autour? Alors, ils ont décidé de faire un pont, et ils ont fait un pont. Quand ce pont a été fait, tout allait très bien. Mais, qu'est-ce qu'il y a eu? En 40, il y a eu la guerre. Et ces Allemands, ils étaient partout. Alors, les maquisards, tu sais ce que c'est, les maquisards? Les maquisards, c'était des gens qui n'étaient pas dans l'armée, qui faisaient un peu de résistance. En 45, ils ont décidé de faire sauter le pont de la Salvetat. Parce que comme ça, les Allemands, ils ne pouvaient pas rentrer dans la Salvetat du moment qu'il y avait la rivière qui faisait tout le tour. Mais une fois que ce pont il a explosé, c'était bien, mais il a fallu en reconstruire un. Et alors, ils ont décidé de reconstruire un pont en pierre. Et ça a été le dernier pont en pierre fait en France. Et on l'a inauguré en 1947. Et écoute, maintenant que je t'ai raconté l'histoire du pont, tu sais ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller le voir, le pont. Allez, et on est parti, hein? Passe devant parce que moi, tu peux maintenant, à mon âge, hein? C'est pas facile de monter les escaliers, hein? Bon allez, bonsoir à tous. Merci Pedro, on ne pensait pas avoir autant de monde. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, les Tastaires sont heureux de vous accueillir ce soir sur cette première fête du pont depuis 70 ans. Marco, dans 70 ans, tu seras là la prochaine. Oui oui, j'espère, mais 71 ans. 71 ans, voilà. Bon, je laisse 2 secondes la parole à Pedro quand même, c'est le grand maître. Donc. Bravo! Bonsoir messieurs, dames. Merci à tous d'être venus nombreux à cette première, une fête de pont tous les 70 ans. Donc passez une excellente soirée et je vous dis à tous à 70 ans pour la prochaine. Merci. Bon tapis, on prendra liquide. Jean-Luc, cette première sur la Salvetat TV. Eh bien, ça a été une journée très animée. Et très dur. Mais enfin, nous allons essayer de vous retracer la vie du pont, parce que nous avons quand même des personnes de la Salvetat qui se rappellent des maquisards qui ont fait sauter le pont.
en son jupon la femme. Un an de trouble l'âme. Certainement la femme séduit surtout par son joli quand reviendra le printemps. Allez, viens-moi. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors Valentin, vous, ce pont, il vous évoque des souvenirs? Eh oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé sur ce pont? Eh bien, ça fait que je travaillais tous à cette hauteur. Et on allait faire déjà le trottoir. Eh bien, et je n'avais pas le manœuvre, alors j'ai été prendre une brouette de mortier. Et manqué de peau, je dois avoir pris une petite pierre devant et je me suis tombé carrément en bas. De combien de mètres de haut? 10 mètres. Et vous aviez quoi Il y avait de l'eau? Non, en bas il y avait la terre, il y avait deux ouvriers de manœuvre qui étendaient la terre, les camions de terre. D'accord, ça vous a un peu amorti la terre? Eh oui, ça, j'avais fait un truc comme ça. Et alors qu'est-ce que vous et aviez? Après, je sais, quand je me suis relevé, je suis tombé à la rivière, mais pas dans l'eau. Qu'est-ce que vous aviez? Les pierres, il y avait des pierres. Et alors les pierres m'ont arrêté. Mais là, je peux de suite, je n'ai plus parlé, ils m'ont pris comme ça une ambulance. Il n'y en avait pas d'ambulance encore. C'est mon oncle qui m'a apporté, Patrice Vidal, m'a apporté avec sa fourgonnette à Béziers. Voilà. Et vous aviez des vertèbres cassées? Esquinté. Ça vous évoque des mauvais souvenirs alors le pont? Chaque fois que vous y passez dessus, non? Je y pense tout le temps. À chaque fois, oui. On ne l'oublie pas ça. Piège de tes grands yeux, je te l'en engage.